Rebonjour Loïc, comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Et toi, Samir? Eh ben très bien. Écoute, on est en pleine période d'admissibilité. Alors, les étudiants n'ont pas encore le résultat d'admissibilité à l'heure où on tourne cette vidéo, mais en tout cas, pour les personnes qui visent les parisiennes et qui auront la chance de faire les entretiens de HEC et ESCP, ils auront l'occasion de passer les entretiens en ESH. Et donc, ça fait partie des épreuves spécifiques de ces écoles. Pour rappeler un petit peu le format, c'est une trentaine de minutes de préparation globalement et un format call sur 20 minutes. Ça peut être des sujets évidemment à questions, à citations, une phrase simple. C'est un exercice qui est peut-être plus difficile ou qui peut paraître plus difficile pour certains parce que c'est de l'oral. Toi qui es prof, quand tu vois des étudiants à l'oral face à toi, qu'est-ce qui pose problème souvent en call de SH? Alors, ce qui leur pose problème, c'est d'abord la gestion du stress. Donc ça, théoriquement, là je parle pour les étudiants de première année par exemple, c'est quelque chose qui s'améliore vraiment au fil des 2 années. Donc on les voit progresser énormément. J'ai des étudiants paralysés souvent en début de première année. Alors pas parce qu'on leur fait peur, mais parce que parler 10 minutes, c'est très compliqué. Ils ne sont pas habitués. Et les premières calls, parfois, ça dure 2-3 minutes. C'est un peu lapidaire. Bon. Et puis, ils arrivent en fin de deuxième année. Et là, parfois, il faut les canaliser pour qu'ils restent à peu près dans le temps, même s'il y a... on peut déborder un petit peu jusqu'à 15 minutes, je crois, ESCP, parce qu'ils ont 30 minutes ça de préparation et 20 minutes pour HEC. Mais HEC, par contre, c'est strict, c'est 10 minutes. Donc là, on voit que ça, c'est quelque chose qui progresse, première chose. Deuxième chose, mon expérience d'école me fait dire que le principal travail, c'est celui sur la définition des termes du sujet. Souvent, les étudiants partent à cause du stress et puis parce qu'ils veulent dérouler très rapidement leur sujet de colle, ils partent sur le sujet, les thématiques, le plan, etc. Et ils oublient de définir les termes du sujet. Ça, c'est un élément central, très apprécié des examinateurs. C'est un impératif de toute façon. Et après, ça se déroule comme une dissertation. Le but, c'est que les examinateurs comprennent le plan. Donc, il faut bien être affirmatif sur la problématique qu'on a choisie. Et ensuite, comment on va traiter cette problématique-là? Quels sont les axes? Il faut vraiment, moi il m'arrive parfois de couper, c'est rare, mais de couper l'étudiant en lui disant « T'es rendu à la deuxième, troisième partie ?» Non, en fait, j'ai pas de partie. Ah, d'accord, bon, c'est bien ce qui me semblait. Donc, voilà, il faut absolument un plan, construire un fil conducteur. Et finalement, ce qui prime, c'est vraiment, lorsqu'on arrive à la colle, avoir l'axe de réflexion en tête. C'est ce qui va donner le repère. Éviter de lire ses feuilles, évidemment. On les a à côté, donc on peut jeter. Ça, c'est pareil, c'est de l'expérience. Si j'ai le fil conducteur, je sais d'où je pars, je sais où je vais arriver. Si j'ai oublié des choses, c'est pas grave. Le jury va revenir dessus. Et si je les connais, et tant mieux, eh bien, ça me permettra d'y répondre. Et justement, en parlant de ça, la discussion qui va suivre, ce sera une discussion qui portera sur ce qui a été présenté, donc le sujet, la réponse au sujet. Donc il ne faut pas voir les questions qui seront énoncées comme forcément des questions pièges, mais c'est parfois pour compléter et pour faire en sorte que l'étudiant puisse revenir sur certains points et apporter de la précision. Donc ça, c'est important. Sur cette phase d'échange avec le jury, il n'est pas rare aussi d'avoir des questions plus pratiques sur le cours de manière générale. Dans la préparation aux entretiens de manière générale, ça suit la période des écrits et donc évidemment c'est une préparation qui doit être, on doit se replonger sur nos cours de SH, replonger sur nos cours de micro, de macro, donc c'est un peu compliqué et aussi s'ouvrir, je ne sais pas ce que tu en penses, mais sur l'actualité parce que le jury peut évidemment rebondir sur des faits d'actualité. Il ne faudrait pas passer pour une personne qui serait simplement fermée à son cours. C'est même essentiel, donc il faut suivre l'actualité. Il faut se dire aussi que si je prends un SCP par exemple, il y a le choix entre deux sujets. Il y a un sujet plutôt court, donc si on le prend, on a intérêt à être vraiment pointu sur le cours. On sera interrogé sur ce qu'on a pu dire. Et puis pour HEC, comme pour le deuxième sujet ESCP, alors on a beaucoup de sociaux aussi dans les sujets, c'est presque la moitié. Et on a des sujets d'actualité que beaucoup d'étudiants considèrent comme hors programme. Alors, ça peut être l'ubérisation, ça peut être, c'est dans le programme, mais la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Bref, des sujets plutôt pratiques et qui visent à voir si l'étudiant maîtrise la matière, si après 2 ans d'économie, il est capable de construire un raisonnement
on ne va pas attendre de lui qu'il maîtrise parfaitement. Je pense à un étudiant que j'ai eu qui a intégré à HEC. Il est revenu de l'oral, il m'a dit, bon, je suis tombé, le sujet c'était la City. Il me dit, on ne l'a pas vu en cours. J'ai dit spécifiquement, je te rassure, non. Mais beaucoup d'autres non plus. Alors après, il y a ceux qui ont plus de connaissances, de culture, etc., qui seront capables de développer un peu. Mais le but j'allais dire des colleurs, entre guillemets, c'est de voir si l'étudiant maîtrise dans la globalité un concept et s'il est capable de l'inscrire dans l'actualité. Donc, il faut suivre l'actualité, c'est primordial. Donc, il faut s'ouvrir, ne pas s'attacher à uniquement un apprentissage fin de son cours parce que ce ne sera pas forcément ce qui sera demandé et se rappeler que c'est un entretien. Donc, ça fait partie aussi, on va déceler sa personnalité, le fait de juger s'il est ouvert d'esprit et ouvert sur l'actualité et le monde qui l'entoure. Merci en tout cas pour cette brève vidéo. L'objectif, c'était surtout de faire le point sur ces 2-3 points critiques et de points de tension. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, Loïc. Eh bien, à bientôt, Samir.